Chers abonnés, bonjour. Nous voici dans une nouvelle vidéo où on va parler quasi exclusivement de la noix tigrée. Voilà, cette fameuse petite graine que tout le monde, que tous les carpistes connaissent. Quand elle est arrivée sur le marché de la carpe, elle était peu chère. Aujourd'hui, j'estime qu'elle est vendue trop cher. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la loi du marché. Alors cette petite graine qui fait des miracles, écoutez, on va en parler tout au long de cette vidéo. Je vais vous montrer comment je la prépare, comment je l'utilise et les poissons qu'on peut prendre avec. Parce que contrairement à beaucoup d'idées reçues, on ne prend pas que de la carpe à la noix tigrée. Alors on commence tout de suite par la preuve qu'on n'attrape pas que des carpes à la noix tigrée. Voilà, la première tranche du week-end. Donc j'en ai déjà fait d'autres sur plusieurs week-ends. Et souvent on fait de la très très belle tanche. N'est-ce pas, Sophia? Allez, je vous montre ça. Bon, c'est un beau spécimen, on va le mettre à l'épuisette. Bon voilà, belle tanche de rivière, enfin, rivière, canal. Hein. Ici, je vous l'ai déjà expliqué, dans la Somme c'est mélangé. Voilà, stop, voilà, super. Bon, Sophia toujours aussi dingue. Hein. Voilà. Donc, très 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 joli poisson. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Bon voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu ma pratique avec la noix tigrée. Donc à la suite vous verrez quelques montages en photo. Donc je garde les mêmes montages. Je vais peut-être jouer sur la présentation. L'avantage de la noix tigrée, c'est qu'on peut la percer et mettre des bouts de liège à l'intérieur pour équilibrer le montage. Donc ça c'est super pratique quand on a des fonds où il y a de la feuille qui tombe, où on a une vase avec beaucoup de petits débris, etc. etc. Si c'est propre, il n'y a pas lieu de décoller, équilibrer tout simplement. Parce que j'ai remarqué sur les poissons sauvages, vous le savez, je pêche essentiellement le sauvage. Tout ce qui n'a pas décollé, en fait, vous n'avez pas beaucoup de résultats avec. Donc voilà, bon, là on s'égare un petit peu, je vais vous parler de la préparation. Donc la noix tigrée, c'est une graine qui se déshydrate très bien. C'est pour ça qu'elle conserve si longtemps, à condition qu'il n'y ait pas de chenilles ni de papillons dedans. Et pour la préparer, il suffit de la faire gonfler. Donc elle va absorber l'eau, elle va gonfler, d'accord. Mais c'est un tubercule en fait. Hein. C'est pas une graine comme le maïs, comme le blé, etc. C'est un tubercule, comme une patate en fait. Donc elle ne va pas absorber autre chose que de l'eau. Dès que les molécules sont trop grosses, ça ne pénètre pas. Donc on va parler du sucre, on va parler des gens qui mettent du yaourt dedans, ça sert strictement à rien du tout. La graine ne va pas l'absorber. Donc elle va gonfler à l'eau, point barre. Une graine, de par sa nature, dès qu'elle va gonfler dans l'eau, va démarrer un processus de germination. Donc elle va fermenter, forcément, puisqu'elle va transformer ses amidons en sucre pour nourrir
le départ de la plante en fait. Donc voilà, donc on les fait tremper, elles se réhydratent, et pour pas qu'elles germent, parce que vous irez voir la vidéo d'Hubert Lachise à propos des graines germées, on la fait bouillir. Donc limite, à partir du moment où elle est gonflée, c'est tout, il n'y a plus de problème, on peut pêcher avec. Donc voilà, donc on la fait bouillir, comme ça on stoppe le phénomène, ça ne pourra plus germer en fait. Mais la graine, elle va continuer à fermenter et on va continuer à avoir ce processus de gel que tout le monde recherche. Hein. Donc on a ce gel au départ qui est très attractif, oui, mais c'est le gel qui est attractif en fait. La graine, elle est attractive de par elle-même. Donc ce gel va ensuite se virer à l'alcool, donc il va se liquéfier, et il faut surtout le garder, c'est ce qui conserve vos noix tigrées. Donc là-dessus, pourquoi rajouter du sucre? Pourquoi rajouter quoi que ce soit? Un arôme, pourquoi pas, mais j'ai jamais essayé, parce qu'un arôme, c'est vraiment les molécules pourraient pénétrer dans la graine. Donc là, je vous invite à contacter René de chez Liberty Bait, peut-être qu'il pourra nous en dire plus à ce sujet. Mais dans tous les cas, la noix tigrée, vous la faites tremper, vous la faites bouillir, vous la laissez dans son jus, elle est prête à pêcher au bout de 3-4 jours. Moi, je la fais tremper 2 jours et je la fais bouillir 1 heure. Et ensuite, je la laisse dans son jus, elle finit de gonfler. Et puis, après, elle est utilisable. Donc après, moi, je la conserve 1 an et demi, pas plus. Hein. Donc, s'il m'en reste 3-4 kilos de près, hop, je fais un amorçage avec, un amorçage préalable avec, et puis terminé, on n'en parle plus, je redémarre avec du frais. J'aime bien travailler quand même avec du frais. Je sais que on pourrait la garder plusieurs années, etc. Mais bon, j'aime pas trop. Alors, surtout, par contre, pour la conserver, ne changez jamais le jus. Surtout. Et c'est valable pour toutes les graines. Moi, je pêche au cou à la graine. Alors beaucoup de gens pêchent à la graine. Mon père pêchait à la graine, mon grand-père pêchait à la graine, c'est eux qui m'ont initié. Ils rinçaient leurs graines tous les jours. Ils rinçaient leurs graines, hop, il fallait pas que ça sente mauvais, etc., etc. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur. La graine, il faut la laisser fermenter. Il faut la laisser démarrer sa fermentation hein, par rapport à la germination, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, on fait cuire. Et là, on va laisser encore macérer un peu tout ce jus et ces graines. Et ensuite, on va bloquer la fermentation avec du sel. Alors ça, c'est en aparté, hein, c'est pour le blé et le chènevis. Et vous verrez, alors c'est vrai, ça sent. C'est vrai que votre blé va sentir, etc. Par contre, vous allez voir, au niveau du gardon, l'attraction, enfin, ça n'a rien à voir. Quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Donc ne rincez pas vos graines tous les jours, par pitié. Voilà, donc on va revenir à la noix tigrée parce que c'est quand même le sujet du jour. Donc voilà comment je la prépare. En fait, c'est tout bête et tout simple. Hein. Il n'y a pas de... voilà quoi. Donc juste une petite attention quand vous la transportez. Fermez bien vos seaux. Rajoutez... Hop, le chien va faire tomber la caméra. Rajoutez un plastique autour, ficelé, parce que quand ça se renverse dans la voiture, je vous jure, ça colle et c'est pas pratique à laver. Bon, et là on va aborder un petit peu comment on peut présenter nos noix tigrées. Donc on peut les présenter, on en pique 1 ou 2 sur le cheveu tout simplement, on pose sur le fond, ça se noie dans l'amorçage, au niveau de la méfiance c'est top. Ensuite sur des fonds, on va dire sales, on peut commencer à jouer sur les présentations. Donc ici on va prendre
un bas de ligne, ce que j'utilise le plus souvent, avec un hameçon FF02 de chez LCA. Donc un montage agressif, hein, je vous l'avais déjà montré, hein, un montage qui fonctionne très très bien avec des billes, avec des noix tigrées. Donc ici on va prendre une première noix tigrée qu'on va piquer sur l'aiguille. Hop, ah, j'ai pas pris la bonne, désolé. Alors, ici, je pique une première aiguille, une première noix tigrée, pardon, un bout de liège. Une deuxième noix tigrée. Ah, il y a des gens qui vont me dire c'est peut-être pas très joli. Oui, mais bon, franchement, ça marche. Ça marche, ça ramasse très très bien. Voilà, c'est juste équilibré. Donc ici, on va mettre notre stop. Voilà, faut pas vouloir faire trop compliqué. Voilà, et on va ici, voilà, on va avoir notre chapelet noix tigrée, bille de liège. Alors pourquoi du liège? Parce que c'est complètement neutre, donc ça va pas nuire, on va dire, à l'effluve qui est distillé par les noix tigrées. Vous voyez, donc là, votre bout de liège, il vous fera peut-être flotter le montage, mais on va le tailler. Avec une paire de ciseaux, jusqu'à temps que votre montage vienne se poser tout doucement sur le fond comme ça. Hop, et là vous avez votre petit chapelet de noix tigrée, juste équilibré au-dessus des débris. Ça c'est top. Ça c'est top. Deuxième type de montage que j'utilise, par exemple au camping où je vais en vacances. Pourquoi? Parce que les poissons sont hyper méfiants. Donc là je vais prendre une noix tigrée, je vais prendre la plus grosse que je vais trouver. Donc on va peut-être même voir pour changer de forêt. Donc je me suis acheté deux forêts, un gros et un petit. Voilà, bah, toutes les marques le font, hein, donc voilà, un gros et un petit. Donc ici, la noix tigrée n'étant pas assez grosse, je vais prendre le plus petit. Et je vais percer, alors je vais pas percer ma noix tigrée au milieu. Pourquoi? Parce qu'elle va se présenter comme ça, en travers. Donc je vais la présenter plutôt aux 2/3. Donc je vais monter mon bout de liège aux 2/3 supérieur de la noix tigrée. D'accord? C'est tout bête, hein, mais j'ai vu que ça piquait mieux et plus facilement. Voilà, donc ici j'ai perforé ma noix tigrée. Je vais prendre le type tube de liège qui est vendu avec les forêts, comme ça on a pile poil la dimension. Je vais l'enfoncer dedans, voilà, au ras, et ensuite je vais le couper. Voilà. Donc ici, on a une noix tigrée avec un bout de liège dedans. Alors ça, au niveau de la présentation, c'est tip top parce que c'est super discret. Voilà, donc et je vous conseille même de n'utiliser qu'une seule noix tigrée quand vous faites ça. Pas la peine d'aller en mettre une dessus, une en dessous. Voilà, hop, ici, je vais vous mettre un stop. Comme ça, je vais vous montrer comment ça se présente. Hop. Voilà. Donc et ça, forcément. Alors ici le cheveu est un petit peu long, il va falloir le rétrécir. Forcément, il faut régler. Et votre noix tigrée ici va se présenter comme ça, sur le fond. Et ça c'est tip top ça. Ça c'est tip top. En plus, comme le bout de liège est masqué dans la noix tigrée, voilà, il n'y a qu'une noix, le poisson ne va pas se méfier. Il va vous aspirer ça en 2 temps 3 mouvements. Ok. Ou après, il y a la présentation classique. On met une grosse noix tigrée sur le cheveu, on pose sur le fond direct. C'est celle que, je vais pas dire que je préfère, mais que j'utilise le plus souvent sur des fonds propres en tout cas. Donc voilà. Voilà mes présentations. Alors j'aime bien quand c'est équilibré comme ça, le présenter sur des FF02 en montage agressif. Hein, je vous l'avais déjà montré.
en rabattant le cheveu. Hein, ça permet d'avoir vraiment un montage qui est cassant et qui va aller chercher vraiment la lèvre du poisson. Hein. Donc je répète, hein, ici on est un petit peu long en cheveux, donc il faudra juste le rétrécir un tout petit peu en refaisant un nœud, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on peut le monter sur un dé, on peut le monter sur avec du curve, on peut le monter avec ce qu'on veut. Mais c'est vrai que quand je présente une noix tigrée allégée, j'aime bien utiliser ce type d'hameçon. Parce que je trouve que le montage reste très agressif et voilà quoi. Donc bon, après faut avoir confiance en ce qu'on fait. C'est quand même la condition la plus importante pour prendre du poisson. Donc voilà. Voilà, donc au niveau de la présentation, j'ai rien d'autre à vous dire. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Bon voilà, fin de partie. Donc écoutez, ça n'a pas été folichon hein. La première nuit, j'ai fait pas mal de brème, j'ai fait un rotangle qui a été chopé par un silure, donc j'ai bien eu un départ, mais c'était pas le bon. Voilà, je profite pour vous montrer un petit peu notre petit coin de paradis en Picardie. Et puis cette nuit, ça a été très calme. Bon, j'arrive à faire un poisson hier à 17 h. Coup de chance, hein, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir, une belle petite commune. Hein, allez, on va dire 9 kilos, hein, quelque chose comme ça, 8-9 kilos. Donc bon, voilà, le week-end, bon, c'est pas déroulé comme prévu, mais bon, on n'est pas capot, on a fait un poisson quand même. On a vu un petit peu comment on pouvait utiliser et préparer la noix tigrée. Donc maintenant, il y a plus qu'à l'utiliser. Hein. C'est une graine qui est très pratique en session, en longue session également, et puis qui prend du poisson partout, hein, contrairement à ce qu'on pourrait entendre où il y a un temps d'accoutumance. Moi j'ai déjà pêché la noix tigrée sur des petits plans d'eau ou des zones qui n'ont jamais vu un carpiste, et dérouler directement de la carpe, du barbeau, de la brème, donc voilà, c'est une graine qui est quand même attractive et assez instantanée, et qui résiste bien aux attaques des blancs. Donc vous pouvez piquer un poisson, si votre montage est encore pêchant, le remettre avec les mêmes noix tigrées, il n'y a aucun souci. Donc en plus c'est économique comme pêche, donc voilà. Voilà, donc on se revoit dans une prochaine vidéo où on parlera du choix des hameçons, pointe droite, pointe courbée, etc. Et je vous donnerai un petit peu mon analyse sur tout mon parcours de pêche, hein, ce que j'ai pu remarquer, et puis quand je choisis d'utiliser des pointes droites ou des pointes rentrantes. Voilà, à la prochaine vidéo, et en attendant, bon début de saison, parce qu'on est septembre et pour moi la saison démarre.